Au fur et à mesure que l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2 évolue, les divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre font la restitution du niveau d'avancement des différents axes de chaque secteur d'activité à travers ASC-Gouv Bénin. Lors de cette restitution, certains responsables d'institutions le font si bien à travers la maîtrise du sujet, la clarté des réponses aux questions et la conduite des différents thèmes abordés. Bref, on s'en sort mieux informé après avoir suivi leur passage sur ASC-Gouv Bénin. Tellement ils font écho à cette célèbre phrase « L'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Vraiment, ils comblent les attentes. Et sans jeter des fleurs, on peut citer quelques responsables qui se sont illustrés positivement à travers ASC-Gouv Bénin, comme le porte-parole de la police républicaine, Éric Yérimon, qui était récemment à l'œuvre sans hésitation et qui explique éloquemment les différents contours de la répression annoncée contre les infractions routières à compter du 1er mars 2024. L'attention de tous les citoyens sur la nécessité pour chacun de jouer pleinement sa partition afin de rendre nos axes routiers plus sûrs et plus sécurisés. Mais contre toute attente, cette démarche a été galvaudée vu que certains ont choisi d'emboucher la trompette de la désinformation en faisant circuler ça et là l'alibi selon lequel cette opération viserait à renflouer les caisses de l'État et qu'elle serait une porte ouverte sur toutes sortes de déviances, des excès de zèle, voire même le rançonnement. Face à cet état de choses, il était donc opportun qu'une voix autorisée vienne apporter un autre son de cloche. À ce niveau, je voudrais préciser que depuis la prise de l'arrêté interministériel 2024-077 du 18 janvier 2024 portant conditions spécifiques de souscription et de renouvellement de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur en République du Bénin, toute souscription ou renouvellement de l'assurance reste désormais subordonnée à la présentation de l'attestation de contrôle technique à jour ainsi que la preuve du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelée TVM. Toujours dans la dynamique de cette belle prestation, le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, lors de cette séance d'information et d'explication à la population, apporte aussi toute la lumière sur les fondements des décisions gouvernementales dans son secteur avec une certaine aisance et facilité. Car, comme le dit Nicolas Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je voudrais vous situer un peu dans le contexte qui a prévalu avant l'adoption donc de ce nouveau Code général des impôts et répondre à une préoccupation de l'ensemble de nos compatriotes, à savoir si au Bénin nous payons trop d'impôts, si nous payons trop d'impôts au Bénin par rapport aux autres pays de l'UEMOA. Alors, pour le premier point, à savoir le contexte, je pourrais dire que le Code général des impôts du Bénin date des années 60. Donc, au lendemain de notre accession à l'indépendance, il était nécessaire de mettre en place un dispositif fiscal pour la collecte des différents impôts. Et cet test était fondé sur les lois françaises, arrangées et refaites, avec d'autres tests réglementaires tels que les décrets, les arrêtés, les circulaires. Et tout ceci est devenu compliqué parce que les tests qui régissent la matière sont devenus très nombreux. Loin de nous dire que tout est rose dans l'initiative ASC-Gouv Bénin, loin s'en faut et pour cause, le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, Pascal Niamoulenda, lors de sa sortie sur ASC-Gouv, a fait un exposé haché dans lequel le peuple ne se retrouve pas. Il était plus que collé à son ordinateur. Il lisait dans l'ordinateur tout ce qu'on lui avait écrit dans un français bidon, loin de son Kinyarwanda, langue nationale du Rwanda. Des fois, on a du mal à le comprendre clairement à cause de son hésitation et la non-maîtrise de son job. Pas convaincant. Un flop total. Mais comme il devait passer, il devait le faire.
il n'a pas le choix. Il est payé avec l'argent du contribuable béninois. Le gouvernement Talon aurait pu mieux faire. Et c'est lui, cet expatrié, qu'on a trouvé pour la gestion de nos données personnelles. Et Dieu. Et comme vous le savez, depuis 2017, le gouvernement de la République du Bénin, dans sa vision et perspective de la digitalisation de son économie, a mis en place un système d'identification biométrique et de modernisation de l'état civil. Ce nouveau système se rapporte à un principe et à un concept de l'identification unique de l'individu. C'est-à-dire que tout individu est différent de tout le monde et tout le monde est différent de tout le monde. Maintenant, dans la pratique, cela revient à identifier de façon unique toute personne bénéficiaire d'un service, que ce soit dans le public ou dans le privé. La mission de l'Agence nationale d'identification des personnes se résume à la modernisation du processus d'identification des personnes sur le territoire national. L'objectif est de produire des documents et des systèmes intégrés ayant trait à l'identité. L'un des principaux défis à relever pour le moment est d'offrir un service de qualité, inclusif, simplifié, dématérialisé et avec célérité aux usagers de l'agence. Quant à la question du code QR présent sur les documents de la NIP, il est vérifiable. Il permet d'identifier le propriétaire de l'acte et assurer la sécurité et l'intégrité des données qui y sont visibles. Pour un expatrié à la tête d'une institution béninoise, on est vraiment servi. Et il n'est pas seul dans le cas où cette politique gouvernementale de Talon montre ses limites, pour ne pas dire est un désastre, comme à la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, et le port autonome de Cotonou, actuellement en souffrance à cause de la situation du Niger. C'est une grosse erreur qu'il faudra éviter parce qu'on dirait que ce sont des directeurs généraux qui viennent pour un stage d'immersion de quelques années avant de montrer une petite maîtrise de leur domaine avec leur grain de lacune. La situation au niveau de la SBEE est aussi criade où le paradis promis avec la vente de l'énergie à la Chine, on est tombé par terre et sans qu'on ne puisse se relever avec l'expertise des responsables expatriés en grand nombre dans cette société en gestion dite déléguée. Des étrangers qui, loin de nos réalités, sont dans le bricolage à n'en point finir, si bien qu'on ne sait à quand la fin du calvaire du côté de la SBEE avec ces étrangers qui continueront à balbutier à la Pascal Niamoulenda et nos petits quartiers à souffrir des desiderata de la SBEE. Yako. En tout cas, la traversée du désert avec nos étrangers à la NIP, à la NAT, au port autonome de Cotonou et à la SBEE n'est pas pour demain. La souffrance continue avec cette politique inappropriée. Serrons encore nos ceintures en priant que le grand barbu nous vienne enfin en aide. Affaire à suivre.